Salut à toi, petit féru d'histoire. Alors, on vient prendre son petit contenu historique. Eh ben, t'as bien raison. Alors, la dernière fois, on a discuté de Napoléon Ier. C'était pas mal. Mais pour cette fois, je me suis chauffé et t'es pas prêt. Je dis t'es pas prêt. Pour cet épisode, on va discuter des dieux de la Grèce antique. Aïe. Et plus particulièrement du titan Prométhée. Au-dessus, c'est le soleil. Je te l'avais dit. Au-dessus, c'est le soleil. Bon, alors, Prométhée, tu as sûrement déjà dû en entendre parler si tu joues un petit peu aux jeux vidéo dans God of War 2 ou le 3, je ne sais plus. Mais également si tu as encore des bribes de contenu historique de tes cours d'histoire de secondaire. Il faut savoir que Prométhée était surnommé le clairvoyant ou encore le voleur du feu sacré et également le protecteur de l'humanité. Rien que ça. Donc c'est pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, Prométhée, c'est pas n'importe qui. Alors, on y va. Au début des temps, il n'y avait que le ciel, Ouros, et la terre, Gaïa. Bon, ils sont que deux, hein, je te fais pas un dessin, mais bon, voilà. Ça a fait des petits bisous, et paf, ça a fait des chocs à pic. Devrais-je dire, ils ont engendré leurs enfants, les titans. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont également engendré leurs enfants, les dieux. Alors, ils ont foutu les dieux à l'Olympe. Imagine le truc, des dieux, des déesses, donc ils n'ont rien d'autre à faire qu'une bonne grosse orgie à la sauce grecque. Et pendant des siècles, ça va faire des orgies, et donc les dieux vont se multiplier de plus en plus, et ils vont devenir de plus en plus forts et ambitieux. Et dans le tas, à un moment donné, il va y en avoir un, le plus fort de tous, Zeus, le dieu de la foudre, et c'est celui qui est le plus ambitieux de tous et assoiffé de pouvoir. Et donc, comme il veut qu'il n'y ait que lui comme Dieu et qu'il ne veut que lui pour régner sur le cosmos, avec ses frères et sœurs, il part en guerre contre les titans et il les enferme dans la Terre, au creux de la Terre, dans le centre, plus particulièrement. Et donc, sauf que Zeus, il ne va pas tous les enfermer. Il va en garder 2 ou 3, quand même, dont le plus fort de tous, Atlas. Il va lui dire, écoute, je ne t'aime pas, mais je ne t'aime pas, mais moins que les autres. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te condamner à porter la terre pour l'éternité. Le tocard de la place du bois, pourquoi pas. Et il va aussi garder Épiméthée. Alors qu'on se le dise, Épiméthée, on va dire que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, Zeus va confier à Épiméthée de créer la faune, la flore et les humains. Sauf que, comme je l'ai dit, Épiméthée, il n'est pas très malin, et du coup, d'un coup, trop vite, il crée donc les poissons, les félins, tous les animaux, et il donne les griffes, les crocs, les plumes, les ailes, les venins, etc. Et donc, quand il arrive à l'homme, ben, il ne reste plus rien. Du coup, l'homme se retrouve nu comme un ver, dénué complètement d'intelligence, on va dire. En gros, l'homme, il est à poil avec une mémoire de poisson rouge. Imagine le bazar. Imagine la rue. Hé Michel, ça va? Un peu froid aujourd'hui, non? Hop, il arrive au bout de la rue, il revient. Hé Michel, un peu froid ce matin, non? Voilà. Donc imagine un peu le bordel que c'était. Et heureusement, et nous y voilà, que Prométhée est là. Prométhée
qui est donc le plus malin de tous les titans, qui est donc le clairvoyant. Il sait tout sur tout. Il connaît même les secrets de l'univers et il connaît surtout le nom du fils de Zeus qui un jour détrônera Zeus. Donc Prométhée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rattraper toutes les conneries de son frère Épiméthée par commencer à donner la bravoure et un peu d'intelligence aux hommes. Ensuite, Prométhée, ce qu'il va faire, c'est il va également jouer un petit tour à Zeus. Il va faire 2 tas de pitance. Un premier tas avec la bonne nourriture et en dessous de la nourriture avariée, et un autre tas avec la nourriture avariée et en dessous de la bonne nourriture. Il arrive devant Zeus, il lui propose ce dilemme. Zeus pense être malin et bien sûr il prend le mont Veta car il sait qu'en dessous il y a de la bonne pitance. Trop tard. Du coup, la bonne pitance qui est au premier tas sera répandue pour les hommes. Et ça, Zeus, il n'aime pas ça. Ensuite, Prométhée, il va carrément faire un truc de malade. Il va aller voler le feu des dieux pour le donner aux hommes. Alors imagine, tu es dans l'Olympe, tu rentres, il y a un grand parchemin avec plein de règles, dont une en grand, en rouge, ne pas voler le feu. Lui, il l'a fait. Ça montre un petit peu les coronesses du gars, quoi. Et là, ce n'est trop pour Zeus. Là, Zeus, il pète un plomb, donc il va condamner l'humanité. Il va envoyer aux hommes des épidémies, des tsunamis, des pluies, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Mais à chaque fois, Prométhée est là pour sauver l'humanité. Zeus, à un moment donné, il va carrément envoyer la première femme, Pandore, et non Ève, je t'ai vu, Pandore, pour semer un petit peu la discorde entre les hommes. Et Zeus va donner une boîte à Pandore, la fameuse boîte de Pandore qui contient tous les vices et tous les malheurs, et qu'à chaque fois qu'elle l'ouvre, sème le chaos entre les hommes. Mais une fois de plus, Prométhée vient et calme le jeu entre les hommes et il les sauve, entre guillemets. Du coup, là, ce n'est vraiment trop pour Zeus. Il chope Prométhée et il l'enchaîne en haut de la montagne du Caucase. Et il le condamne pour l'éternité à se faire bouffer le foie par un aigle tous les jours. En somme, l'aigle, il vient, il lui bouffe un petit peu le foie, il s'en va, ça se remet, et le lendemain comme ça. Mais Prométhée ne craque pas, il ne lâche pas l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un jour, quelqu'un viendra le sauver et ira défier Zeus. C'est ce qui arriva après des siècles et des siècles et des siècles. Le héros Héraclès, qui est l'équivalent de Hercule pour les Romains. Oui, petite parenthèse, Hercule, Walt Disney, les Titans, ça y est, tu fais la connexion. Et donc du coup, Héraclès part défier Zeus et gagne face à celui-ci. Et donc, il est vrai que même si aujourd'hui Zeus ne règne plus sur l'humanité, on peut toujours entendre le tonnerre quand il fulmine de colère. Et pour terminer, on n'oubliera jamais le nom de Zeus, certes, mais on n'oubliera jamais non plus le nom de Prométhée, le titan gentil, protecteur de l'humanité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a kiffé. N'hésite pas à me le dire en commentaire et de t'abonner pour plus de contenu historique.